parler aux gens dans la rue. Bonjour ou bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Louvain-la-Neuve, qui est une ville avec une majorité d'étudiants, comme nous le savons. Et en fait, on se posait la question, on a essayé d'interroger diverses personnes, on va essayer d'interroger diverses personnes pour répondre à la question quel est le problème dont on ne parle pas assez, quels sont les problèmes dont finalement nous ne parlons pas assez aujourd'hui en 2023. Et on va essayer de trouver les réponses à ces questions. Quel est pour vous le problème dont trop peu de gens parlent? Les tabous, les règles, le sexe, c'est évidemment des choses dont trop peu de gens parlent, je crois. Mais le fait que personne ne parle. Parce que maintenant on se balade dans la rue, on va vers d'autres gens, tout le monde est sur son tel, personne n'est dans la vraie vie. Et pour moi ça c'est un problème dont on ne parle pas, le fait qu'on ne parle plus. Donc on me regarde de travers limite quand je parle aux personnes devant et derrière moi à la caisse. Alors qu'au final, bon, c'est mieux que... L'être humain est un être social de toute façon. Exactement, et tend à le redevenir. Parler aux gens dans la rue. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question? Il n'est pas OK. La stigmatisation des oiseaux qui chient sur les voitures. Il y a des choses qui vont me paraître évidentes, comme tout ce qui est encore les problèmes de sexisme ou même de racisme qui sont encore là, mais juste ils sont cachés derrière des lois qui sont là mais pas réellement appliquées. Un truc qui m'a touché ces derniers temps, c'est le fait que les indépendants n'ont pas de retraite. Et je me dis c'est fou parce que tu peux passer ta carrière à construire un projet et si à la fin tu as un problème, tu finis sans retraite. Moi je trouve ça assez grave. Peut-être le viol, le harcèlement sexuel chez les femmes. Ouais. Ouais, parce que c'est souvent source de honte. Donc, pour moi c'est ça. Des choses intimes peut-être. Ah, des choses intimes. Oui. Vous pouvez développer? Ça dépend. Des choses qui se passent par exemple dans la fête, ou aussi quelqu'un a une copine, ce sont des choses qui restent en couple. La sécurité en rue, je me suis dit qu'on a un peu tous le problème du témoin passif, quoi. Comme il y a beaucoup de gens, on se dit que les autres vont agir et donc du coup on n'agit pas. C'est quelque chose que j'ai observé au quadri dernier. Je me suis dit que c'était dommage, qu'il fallait en parler, sensibiliser et essayer de prendre soi-même les bonnes décisions quand on voit des trucs qui ne sont pas normaux, plutôt que de rester passif en pensant que quelqu'un va le faire à notre place. Le harcèlement. Ce qui est tabou, je dirais quand même la sexualité. Même si de plus en plus on en parle et c'est beaucoup plus ouvert. Mais ouais, je crois que c'est... Et la religion aussi, c'est un peu tabou des fois. Je pense qu'on ose encore parler de beaucoup de choses actuellement. Ouais, c'est vrai que ça a évolué depuis le temps. Moi, je pense qu'une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le classisme, les conflits de classe. Très intéressant. On n'entend pas du tout parler quand on n'est pas concerné. Et il faut vraiment attendre que ça nous touche pour comprendre l'ampleur du phénomène. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Eh bien, je pense que le micro-trottoir a un intérêt qui est expérimental, mais sur lequel on ne peut pas vraiment tirer de conclusion, puisque c'est majoritairement les personnes qui sont moins timides, qui sont plus extravertis, qui vont pouvoir se permettre de s'exprimer en fait. Et on voit directement que quand tu braques une caméra, c'est comme s'il y avait tous les yeux de la planète qui te regardaient. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et quand tu braques une caméra sur une personne qui n'est pas habituée, elle peut se trouver très perturbée et avoir beaucoup de mal à répondre à une question qui peut paraître un peu simple quand on nous la pose à l'écrit. Donc ça, c'est une conclusion. On ne peut pas dégager d'avis général. J'ai remarqué que le sexisme et toutes les problématiques qui y étaient liées revenaient quand même assez fréquemment. Voilà, toutes les problématiques de genre, donc c'est intéressant. Et même chez les hommes, donc c'est intéressant. Eh bien, il y a toujours des gens qui sont très attirés par les caméras. Il y a ceux qui ont le regard fuyant aussi et qui veulent absolument répondre aux questions en peut-être, oui, cherchant, comme tu disais, tu m'avais dit, des gens qui cherchent le regard, qui vivent pour les caméras et qui vont répondre. Je pense notamment à la personne qui a dit... pour moi, le problème, c'est la misère sexuelle chez les hommes. Je trouve ça triste de penser que c'est le problème principal de nos sociétés. C'est mon avis, mais moi, je trouve qu'en tant que personne qui fait un travail de type médiatique, il est intéressant de montrer qu'on a un avis, qu'on n'est pas neutre. Sinon, j'ai été très, très contente de pouvoir finalement trouver des femmes qui n'étaient pas timides et qui ont osé, en tout cas qui ont osé répondre à la question et qui finalement avaient des réponses très vives, très enrichissantes, j'ai trouvé, et bien étoffées. Et du coup, je suis globalement assez satisfaite. Je pense que
Les choses peuvent évoluer avec un beau terreau féministe à Louvain-la-Neuve, j'espère.